regardez l'acquisition de vos clients plutôt sur le long terme. Pourquoi? Eh bien, parce que souvent, les gens ils vont regarder combien est-ce que ça leur coûte la publicité pour faire l'acquisition de clients, que ce soit sur Facebook, dans de la vraie publicité, peu importe où est-ce que vous faites la publicité au final, les gens ils vont regarder combien est-ce que ça vous coûte pour avoir un rendez-vous, pour avoir un nouveau client, comparativement au profit que vous allez faire sur la vente de vos produits ou vos services. Cependant, les gens ils oublient souvent de prendre en considération que des clients, ça revient. On va prendre un exemple quand même assez simple, un coiffeur. Une dame qui rentre dans votre salon, par exemple, pour se faire une coupe de cheveux et une coloration, bien forcément que si elle aime vos services que vous lui offrez puis les produits que vous utilisez, elle va revenir. Puis on sait tous qu'une coloration, quand les cheveux poussent, il faut y aller fréquemment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que, par exemple, si ça vous a coûté 50 $ avoir un rendez-vous ou 20 $ pour avoir un rendez-vous avec une cliente, mais que quand elle vient la première fois, vous effectuez seulement un profit, je ne sais pas, de 10 ou de 15 $. Là, vous vous dites « Oh mon Dieu, j'ai de la misère à payer pour mon staff, j'ai de la misère, je suis pas rentable avec ça. » Ce que vous oubliez par contre, c'est que quand même, si vous offrez un excellent service, la dame va peut-être revenir 4 fois, 6 fois, 2 fois par année à son mariage, à Noël, à une fête spéciale. Bref, elle va revenir plusieurs fois. Quand elle revient cependant, comment calculez-vous votre coût d'acquisition de cette nouvelle cliente? Vous n'allez pas avoir eu à payer de la publicité pour la revoir. Elle va simplement revenir parce qu'elle était satisfaite de vos produits puis de vos services. Donc, la morale là-dedans, c'est que, par exemple, une cliente qui vient pendant 1 an chez vous, 4, maintenant on va dire 6 fois, puis que ça coûte 200 $, on n'est pas rendu à 200 $ une vente, on est rendu à 1200 $ la vente sur 1 an. Mais pourtant, vous allez avoir le même coût d'acquisition. Peu importe c'était quoi celui-ci, que ce soit 20, 40 ou 50 $ comme que je disais plus tôt, mais là maintenant, au lieu de l'amortir juste sur un rendez-vous dans votre tête, prenez en considération que vous devez l'amortir sur toute la durée qu'elle va être votre cliente. Parce que d'offrir un bon service, ça aussi c'est payant. Puis c'est pas juste pratique dans la vie de cracher de l'argent sur de la publicité. Ce qui en vient aussi avec le service que vous offrez, c'est tout autant important parce qu'après ça, la clientèle, elle reste, elle perdure. Puis quand que vous allez calculer votre coût d'acquisition sur le long terme, eh bien, vous allez voir que des fois, c'est plus facile qu'on pense, puis c'est beaucoup plus payant qu'on pense de la publicité. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Sinon, direction dailysoft.ca, où est-ce que ça va me faire un plaisir d'analyser votre stratégie actuelle et votre site web, et ce, gratuitement. Bonne journée!